On va se souhaiter les bonnes années. Alléluia. Amen. Bonne année à toi. Et beaucoup d'argent, la prospérité, la santé, hein, toutes les bonnes choses. Alléluia. Et nous sommes rendus compte que pendant que les gens seront en train de se souhaiter les bonnes années, même nos ennemis seront en train de souhaiter les bonnes années. Amen. Amen. Ils seront en train de le faire, mais ça ne sera pas du fond de leur cœur. Alléluia. Ils seront en train de le faire, mais en proclamant plutôt que tu aies les mauvaises choses. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, on s'est rendu compte aussi que d'autres peuvent être intentionnés, peuvent avoir une bonne intention. Alléluia. Amen. Mais ils vont te souhaiter et puis ça ne va pas avoir d'effet. Parce que ce n'est pas la bouche autorisée, parce qu'ils n'ont pas la capacité de te bénir. Amen. Amen. Et nous avons vu aussi que Dieu, puisque nous sommes les chrétiens, et tout le monde est créature de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est lorsque tu confesses le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel que tu deviens enfant de Dieu. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Voilà. Donc, et que Dieu aussi, il a son souhait pour nous. Les hommes vont nous souhaiter. Nous allons souhaiter aux gens des choses. Mais Dieu, lui, il a son souhait qu'il a depuis belle lurette. Amen. Amen. C'est qu'il souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Amen. 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 Nous sommes en train de voir que fais-tu pour que cette année qui arrive soit ton année. Amen. Pour ne pas que parce que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et puis la vérité va vous affranchir. Amen. 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 Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Amen. Si tu abordes l'année 2025 comme tu l'as abordé l'année dernière, au 31 décembre 2025, ça sera les mêmes conditions. Rien n'a changé, seulement que les cheveux, quelques cheveux sont devenus blancs. Amen. Ou bien tu as vieilli un peu plus, c'est tout. Alléluia. Amen. Mais si tu abordes la nouvelle année avec une autre mentalité, avec la mentalité que Dieu veut, avec la connaissance de Dieu, alors tu auras de l'impact véritablement. Amen. Amen. Pendant qu'ils seront en train de te souhaiter, c'est pour cette raison que le siège là-bas a initié les 31 jours de jeûne. Et ça se fait depuis des années. Amen. Amen. Depuis que la Mecque est maigrie, le 31 décembre, on ne mange pas. On fait du 1er jusqu'au 31. Amen. Alléluia. Amen. Et le Père, il insiste dessus beaucoup. Amen. Amen. Parce que ça détermine ton année qui va suivre. Comme quelqu'un pouvait le dire, ce que le diable souhaite, c'est que les gens soient occupés à beaucoup de choses pendant le 31. À se marier, à préparer leur fête. Amen. Amen. À préparer comment est-ce que à faire leur projet pour la nouvelle année 2025. Cette année-là, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et on a vu que dans Proverbe 27, verset 1, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Amen. Tu ne peux pas te vanter du lendemain. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. Dans Jacques 4, verset 13 à 15, la Bible déclare même que c'est de façon orgueilleuse que les hommes parlent comme ça. Vous allez voir que nos frères de l'autre côté vont toujours dire s'ils prêtent à Dieu, si Dieu le veut. Amen. Amen. Ils ne vont rien dire en ce qui concerne un projet sans dire si Dieu le veut. Même si c'est pour parler de demain ou bien dans quelques heures, ils vont dire si Dieu le veut. Parce qu'ils reconnaissent que si Dieu ne veut pas, ça ne va pas arriver. Tu ne verras pas le jour. Amen. Tu n'iras pas de l'avant. Amen. Amen. Donc, il est important qu'on remette tout entre les mains du Seigneur. Amen. Et c'est très important que vous soyez assis là aujourd'hui, parce qu'il nous reste quelques jours pour rentrer, pour faire le 31 décembre. Et ces jours-là comptent. Ce sont des saisons.
qui sont devant nous comme ça, ce sont des saisons, qui s'ouvrent, qui se referment et tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Le but du diable, c'est qu'une personne rentre dans une nouvelle saison sans l'avoir préparée. Il sait que si la personne ne prépare pas sa nouvelle saison et que la personne rentre dans la nouvelle saison, la personne va subir des dommages collatéraux. Alléluia. Amen. À tous les coups, qu'il veuille ou pas, c'est déjà scellé. Amen. Amen. Nous sommes en train de quoi? Nous sommes en train de... C'est une porte qui va s'ouvrir. Et la Bible déclare que les anciens d'Israël, ils faisaient les jugements à la porte. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand une saison va s'ouvrir, le diable connaît ça, il connaît Dieu. Il a été devant Dieu. C'était un chérubin. Ouais, qui était devant Dieu, qui s'occupait de l'adoration. Il sait comment Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Donc, il a triché toutes choses. Donc, il dit, il sait comment, puisque lui, il est ton ennemi. La Bible déclare que votre ennemi, le diable, votre adversaire, il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, aussi, le Seigneur Jésus pouvait dire, il vient pour dérober, égorger, détruire. Amen. Amen. Si tu vois le diable quelque part, il ne cherche rien d'autre. Il ne faut pas penser qu'il cherche amitié. Il cherche à te dérober, à te voler, voler et te détruire. C'est son but. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas d'amitié là-bas. Amen. Amen. Donc, connaissant cela, ayant cette connaissance, tu ne dois pas, déjà, les hommes, là, la plupart du temps, vivent, c'est par exemple le païen qui prépare quelquefois ce genre de choses, qui prépare dans le secret, vous pensez qu'il ne prépare pas. Ils préparent les nouvelles années. Ils font les consultations, ils vont faire les sacrifices, ils font leurs trucs. Pour les familles où les gens sont prospères, qui ne connaissent pas Dieu, ils préparent tout ça avant la fin de l'année. Pour les enfants, ils s'en vont les lier, devant le diable. Alléluia. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas être ignorant. Tu ne dois pas vivre comme ça simplement. Amen. Amen. Sinon, tu comptes sur quoi? Alléluia. Parfois, on rentre dans la nouvelle année et puis des bonnes opportunités se présentent à nous. Amen. De grandes opportunités de business, d'affaires ou bien de mariage. Et puis on n'arrive pas à les saisir parce que tu n'as pas bien préparé. Tu es rentré dans la nouvelle année comme ça. Tu pensais qu'on rentre dans la nouvelle année comme ça. Et puis tu n'as pas bien préparé. Donc tu n'as pas la capacité de saisir ce qui arrive. Alors que quand tu l'as bien préparé, ce qui arrive là, c'est pour toi, tu possèdes. Amen. Amen. Ma fille, on a ça? Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est ça. Est-ce que ça te parle? Amen. Amen. Est-ce que ça te dit quelque chose? Amen. Est-ce que ça va te révolter pour les jours qui restent? Amen. 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 C'est pour cette raison que quelquefois, quand je vois la nonchalance, je me retrouve aussi dedans. Alléluia. Dans les années antérieures et tout ça, je me retrouve aussi. C'est-à-dire qu'on court après des marchés, on court après des choses, le travail, on a des projets, on appelle les parents, comment est-ce que on papote, tout ça, alors qu'ils sont en train de travailler en bas. Amen. Amen. Et tu vas voir que ceux qui ont bien préparé, quand l'année commence, les portes sont pour eux. Ils arrivent à posséder les grâces. Ils arrivent à avancer, à avoir de l'impact. Amen. Amen. Qui est fatigué de sa vie antérieure? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, il faut que j'ai de l'impact en l'année 2025. Tout dépend de toi maintenant. Amen. Cette nouvelle-là, tu n'es pas en train de la prendre le 31. Amen. Amen. Le 31 ici, là, par la grâce de Dieu, si les choses se passent, peut-être dans une autre salle ou bien ici, on va faire ce qu'on a à faire. Amen. Amen. Mais n'attends pas seulement jusqu'au 31
Ça se passe maintenant. Amen. Dis Amen. Amen. C'est maintenant que tu dois prendre les bonnes résolutions. Il faut que quand Dieu te voit, il te voit. Quand Dieu t'écoute, prier là, il sent que tu en veux. Amen. Il sent qu'il a affaire à un fils, à une fille qui a compris les choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu as compris les choses. Essaie de voir en bas. Alléluia. Tu as compris quelque chose. Amen. 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 Hmm? Les gens vont se souhaiter les bonnes années. Ils vont se souhaiter. Sois béni. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu multiplies. Mais je souhaite que tu te maries, que tu voyages. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Amen. Mais tu as fait quoi pour que ça se passe comme ça? Tu as préparé ça comment? Amen. Amen. Donc, l'acte 2 de ce que comment faire pour que cette année-là, 2025, soit ton année. Comment faire? Amen. Amen. Je vais vous donner un secret. Alléluia. Amen. La Bible déclare que on va y arriver. Amen. Amen. On va aller doucement, doucement. On va commencer par Matthieu 6, verset 33 à 34. Matthieu 6, verset 33 à verset 34. Amen. La Bible déclare que cherchez premièrement le royaume des cieux, Amen. le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Dans d'autres versions, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Amen. Là, on parle de priorité. Que tu es en train de prioriser Dieu. Je vais vous donner un secret. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pas que c'est maintenant il va te bénir. Tu es déjà béni. Dis Amen. Amen. Ton année 2025 là, c'est déjà béni. Amen. Amen. Dieu là, il est le Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Amen. 2024 là, il nous avait déjà bénis. Il nous avait déjà bénis pour l'année 2024. Amen. Amen. Et il nous a déjà bénis pour l'année 2025. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que c'est maintenant il va te bénir. Mais la Bible est claire sur quelque chose. Et que c'est que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Dans les lieux célestes. En quoi? En Christ. Amen. Amen. Bonne nouvelle pour toi, tu es en Christ. Amen. Dis Amen. Amen. Efforce-toi de demeurer en Christ. Amen. 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 Bonne nouvelle pour toi, Dieu est ton Père. Mais la bénédiction qu'il t'a donnée là sont spirituelles, sont dans les lieux célestes. Alors que toi qui es sur la terre. Amen. Amen. Toi qui es sur la terre, il te bénit de bénédictions dans les lieux célestes, en Christ. Tes bénédictions qu'il te donne là sont domiciliées dans les lieux célestes. Toi qui es sur la terre ici. Maintenant, la problématique, comment rentrer en possession de cette bénédiction? Amen. Amen. C'est toute la question. Sinon, ton année 2025 là, c'est déjà béni. Amen. Amen. Si tu comprends comment est-ce que ça fonctionne et que tu ne permets pas à l'ennemi de s'arrêter à la porte de ton année pour maudire ton année, il ne pourra pas maudire au nom de Jésus. nom de Jésus. À moins que tu ne viennes pas les sentir et que les instructions qu'on va
te donner là, tu ne le fasses pas. Amen. Amen. En ce moment, toi-même, tu gères ton cas. Alléluia. Il y a des personnes là. Moi, je regarde comme ça. Alléluia. Ces personnes vont venir à moi après le 31, le 1er, 2, tout ça, qui vont venir. Papa, j'ai telle chose, telle chose. Prie pour moi, prie pour moi. Moi, je vais prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier. Mais si la personne n'a pas bien suivi les choses là, je sais que la personne est venue pour me fatiguer. Alléluia. Parce qu'il y a des dimensions de grâce que tu ne pourras pas peut-être saisir. Peut-être que Dieu va dire, bon, comme mon serviteur a fait ce qu'il devrait faire, donc je vais lui accorder. Et même ça, comme peut-être il ne comprend pas certaines choses, il va se déconnecter. Donc il va perdre ça. Alléluia. Alors que si la personne a compris le mystère, Dieu t'a déjà béni. Dieu nous a déjà bénis. Amen. Amen. Il nous a déjà bénis. Amen. C'est domicilié maintenant dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Tu vas dire pourquoi est-ce qu'il a fait ça? La dernière fois où Dieu a donné la bénédiction à l'homme, pour que l'homme gère la bénédiction là, avant qu'on s'en rende compte, on était déjà fauchés. Alléluia. Alléluia. On était déjà fauchés. C'est pour cette raison que vous allez voir les hommes sont pauvres, les gens sont pauvres, vivent dans la précarité, souffrent et tout ça. Parce que la dernière fois que Dieu a donné la bénédiction à Adam et Ève de garder là, quand on va se rendre compte là, ils ont déjà donné ça à Satan. Alléluia. Donc cette fois-ci là, sa bénédiction là, il a mis ça en Jésus. Il a mis ça dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Celui qui garde là, c'est le Seigneur Jésus. Personne ne peut aller lui prendre ça. Amen. Amen. Quand tu vas te disposer et que tu vas t'aligner, parce que le truc c'est quoi? L'équation c'est quoi? Pouvoir t'aligner sous la volonté du Seigneur. Dis Amen. Amen. Être là où il veut que tu sois. Amen. Amen. Être en train de faire ce qu'il veut que tu fasses. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison qu'il te dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste te sera donné. Amen. Quand tu vas t'aligner, tu seras en train de faire sa volonté. Tu seras en train de marcher comme lui veut. Et puis tu vas faire de lui tes délices là. La bénédiction va courir. Amen. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Parce que aussi longtemps que on reste dans l'émotion, Dieu n'est pas émotionnel. Il ne fonctionne pas avec l'émotion. Amen. Alléluia. Comme mon papa pouvait dire, quand il dit mon papa c'est mon père spirituel, il pouvait dire, Dieu là, comme il n'est pas dans les funérailles, il a fait de sorte que, avant que les gens pleurent bien, le Seigneur Jésus a ressuscité son enfant. Amen. Alléluia. Et on était en train de le clouer à la croix là. Il n'est pas venu dire, oh mon fils est en train de souffrir, non, je vais, non, non. Alléluia. Jusqu'à même le Seigneur pouvait dire, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. D'autres diront que c'est pas, voilà, c'est pas, ils n'ont pas bien transcrit, mais toujours est-il que dans ta vie, à plusieurs reprises, certainement de ta vie, à un moment tu pensais que Dieu t'avait abandonné. Amen. Est-ce que je te parle? Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Tu avais l'impression que Dieu t'avait abandonné. C'est ça. Que Dieu même là, tu n'allais plus jamais voir sa joie dans ton cœur. Tu n'allais plus voir que Dieu t'aime. Alléluia. Alors qu'il t'aime. Amen. Mais Dieu est le Dieu de justice. Parce que ton ennemi là, il est l'accusateur des frères. Dis Amen. Amen. C'est lui là, il prend un dossier, il pousse l'homme à pécher, à ne pas préparer, à négliger les choses. Et puis maintenant, quand Dieu veut bénir, il prend le dossier, il vient devant la cour de Dieu, il dit, lui là, il ne mérite pas la bénédiction.
Parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Vous vous souvenez du sacrificateur. Maintenant, si tu n'as pas la connaissance de Dieu pour contrecarrer ce qu'il est en train de dire, alléluia, tu vas passer à côté. Amen. Amen. Le Seigneur dit, viens plaidons ensemble. Viens plaider ton cas. Maintenant, s'il te demande, viens plaider ton cas, et que tu es en train de te balader, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Le jour où Dieu voulait aider même Caïn, qu'as-tu fait? C'est lui qui trouve les gros mots pour parler à Dieu, parce qu'il n'avait pas compris les choses. Alléluia. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alléluia. Quand il a répondu ça, plus aucune personne ne lui a posé de questions encore. Ce qui va, après les autres expressions, les autres phrases qu'il va entendre, c'était la sentence qui tombait sur lui. Dis Amen. Amen. Comment est-ce que tu prépares ton année 2025? Quelles sont les résolutions que toi, tu as prises actuellement là, par rapport à Dieu? Quand il dit cherche-moi premièrement, cherche mon royaume, c'est-à-dire que mets-moi comme ta priorité. Alléluia. Amen. Quelle est la décision que toi, déjà tu as prise pour l'année 2025? Tu attires les regards de Dieu sur ta vie. Amen. Vous vous souvenez d'Ézéchias? Dieu dit à son prophète, va lui dire de faire ses bagages. Parce que lui, il va mourir. Il ne sera plus en vie. Alléluia. Amen. Qu'il fasse ses bagages. Parce qu'il ne va plus vivre. Amen. Amen. Mais lui, il a laissé le prophète partir. Et puis maintenant, il s'est tourné vers lui pour rappeler à Dieu ce qu'il a fait dans la maison de Dieu. Il a combattu l'idolâtrie. Il a renversé les autels de Baal. Il a établi l'autel de Jésus, l'autel du Seigneur, rétabli le culte. Il a ramené le cœur du peuple à Dieu. Donc lui, il ne peut pas mourir comme un païen. Amen. Amen. Il a versé des larmes. Quand Dieu a vu ça, là, il dit à son prophète, retourne. Va lui dire que je lui ajoute 15 années de plus. Amen. 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 Il a pris le soin de connaître Dieu. Il a pris le soin de connaître comment Dieu fonctionne. Celui qui se balade actuellement, avant que l'année finisse, il est dans les distractions et qui ne s'attend pas. Il ne connaît pas encore Dieu. Il n'a pas appris à connaître Dieu. Amen. Amen. Il n'a pas appris à connaître comment est-ce que... Il dit, il doit demander à Job, est-ce que tu étais là dans mon conseil? Alléluia. Amen. Quelquefois, il y a un conseil de Dieu qui se tient même pour ta vie. Et tu n'es pas au courant. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens comme ça, devant le Seigneur, il va révéler. Voici ce qui se passe. Pour prier comme ça. Pendant qu'on va te dire, prie comme ça, tu seras en train de prier. Tu seras en train de contrecarrer ce que le diable est en train de prendre pour ta cuisine. Amen. Tu seras en train, peut-être tu vas venir, ils vont dire, invoquer le sang de Jésus. Tu dis, j'invoque le sang de Jésus. Christ s'est fait pauvre afin qu'il soit enrichi. Il s'est fait malédiction afin qu'il soit bénédiction. Les châtiments que lui donne la paix sont tombés sur Christ. Pendant que tu seras en train de proclamer ces paroles, ce sont des paroles que tu es en train d'envoyer contre l'accusation. Amen. Et ça annule ce qu'il est en train de faire. Amen. 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 Quelles sont les décisions que tu as prises par rapport à l'année 2025, par rapport à ta vie de prière, par rapport à ta vie de consécration, par rapport au service de Dieu? Dieu n'a pas besoin de patron dans sa maison. Alléluia. Parce que lui, il est déjà le patron. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, quand Dieu nous appelle, il dit, je fais de vous un royaume de sacrificateurs et de rois. Alléluia. Sacrificateur d'abord et de roi ensuite. C'est-à-dire qu'un sacrificateur, il est là pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as pris comme décision dans ton cœur? Dans tes projets. Dis-moi si tu as déjà fait un projet par rapport à l'année 2025. Quelle est la décision que tu as prise dans sa maison? Que je vais faire, Seigneur?
je vais faire ça pour toi. Mais souviens-toi de moi. Bénis-moi. Dieu ne bénit pas au hasard. Alléluia. Amen. Il ne bénit pas au hasard. Il dit, faire de l'Éternel tes délices. Et te donnera ce que son cœur désire. Pendant que toi, tu es en train d'avoir des souhaits, d'avoir des projets, des plans pour 2025 là. Dieu aussi, il a ses plans qu'il va exécuter. Il cherche un homme, il cherche quelqu'un. Amen. Amen. Il cherche quelqu'un. Maintenant, est-ce que toi tu es là? S'il cherche quelqu'un dans le domaine financier, est-ce que toi tu es là-bas? S'il cherche quelqu'un pour guérir les malades, est-ce que toi tu es là-bas? S'il cherche quelqu'un pour annoncer l'évangile, ce qui lui plaît là, pour annoncer l'évangile, il cherche quelqu'un, est-ce que toi tu es là-bas? Tout est, c'est ça. Est-ce que tu peux te positionner? Amen. Amen. Les gens fêtent. Les gens, oui, et les fêtes, c'est comment? Tu es en train de préparer ça comment? Il est en train de préparer pour lui-même, pour la chair. Alléluia. Amen. La Bible déclare que celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption, la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie. Amen. Amen. C'est pour cette raison que la vie ne change pas. C'est pour cette raison que c'est difficile. Quand on rentre dans les années, les choses deviennent difficiles. On n'arrive pas à avoir de l'impact quelquefois. C'est à cause de ça. Alléluia. Amen. Parce qu'on a fait tous les plans et puis on a mis Dieu dehors. Dans tous nos plans qu'on a fait là, dans tous nos projets, Dieu ne se trouve même pas quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que la parole, quand elle sort, elle doit venir te révolutionner, te donner de prendre une décision. Si tu prends la décision, tu verras ce qui est derrière. Amen. Amen. Mais si tu ne prends pas la décision, tu ne verras pas. C'est-à-dire que tu rentreras dans une année et puis tu vas te battre toi-même comme ça. Alléluia. Tu vas te battre avec toi-même tes propres forces, tes propres ressources. Appeler celui-là, appeler tel ami, chercher travail ici, faire ceci, faire cela. Alors que si tu t'étais aligné à la volonté du Seigneur, chercher à savoir qu'est-ce qu'il veut pour toi, qu'est-ce qu'il pense pour toi, et que tu l'intéresses, il va commencer à laisser couler la grâce qu'il a pour toi. Amen. 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 Tu vas voir quelqu'un t'a appelé, voici on a une opportunité ici. Ça va te conduire à une bonne chose. Amen. 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 Dans 1 Corinthiens 6, verset 20, la Bible déclare que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce qu'il a été racheté à un grand prix? Amen. Pour que tu sois chrétien ou chrétien, il y a quelqu'un qui a payé le prix de la croix. Christ est mort à la croix, sans anesthésie. Il a été flagellé, il a été humilié. Ils ont craché sur lui, lui qui était Dieu. Ils ont craché sur lui, il a été flagellé, ils l'ont cloué sur une croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que tu as été racheté donc à un grand prix. Amen. 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 Donc, par ce prix-là, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Amen. 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 Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Parce que nous avons été rachetés un grand prix. Dis Amen. Amen. Et c'est un privilège. En ayant cette connaissance, en s'accaparant de cette connaissance, que je ne m'appartiens plus à moi-même, tes délivrances viennent de là. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Quelquefois, on pense que Dieu nous demande des choses difficiles. C'est pour toi-même. Parce que tu as des challenges, tu as des attaques chaque jour de l'ennemi qui t'oppressent, qui t'attaquent, les liens ancestraux, les liens familiaux, les adorations de la maison de ton père, de la maison de ta mère.
Quelquefois même, tu es le premier chrétien de la famille. Amen. Tu te lèves véritablement. Donc, toutes les attaques vont venir sur toi. Alléluia. Amen. Ils vont s'acharner sur toi. Parce que si tu te laisses fonctionner, tu vas devenir une lumière. Tu vas éclairer les autres. Alléluia. Tu vas devenir ce sel-là. Tu vas donner du goût. Et les gens vont dire, ah, donc à suivre Jésus là, c'est bon. Donc quand on suit Jésus, on peut être béni. On n'a pas besoin d'aller adorer ce qui n'est pas Dieu. Des rivières que toi-même Dieu a fait pour toi. Tu t'en vas l'adorer. Hein? Des bois que tu prends, que les gens prennent comme ça, toi tu transportes un Dieu. Alléluia. Alors que tu as le Dieu suprême qui remplit les cieux, la terre, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, qui est ton Dieu. Alléluia. Amen. Ça dit que tu t'en vas adorer ce qui n'est pas Dieu. L'ennemi, il est le prince de ce monde. Toi, tu es un prince de l'éternel. Alléluia. Amen. Tu es plus grandi que lui. Mais aussi longtemps que tu n'acceptes pas la vérité, tu ne t'accapares pas la vérité, tu es nonchalant, tu es paresseux dans les choses spirituelles, tu ne peux pas avoir de l'impact. Tu ne peux pas te justifier parce que je pensais à ça comme ça. Je dis, mais Dieu ne va pas dire que parce que toi tu es de telle ethnie, il va te favoriser par rapport à une autre ethnie. Alléluia. Amen. Non. Dieu regarde tel que toi tu es. Il a plusieurs enfants comme ça. Et il voit leur engagement vis-à-vis de lui. Qui jeûne, qui prie, qui cherche la face de Dieu, qui veut que Dieu intervienne dans la vie. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Dis Amen. Amen. Jusqu'à ce que Dieu les bénisse. Ils sont tellement engagés. Quand Dieu voit ça et puis il intervient, parce que chercher Dieu là, alléluia. Si tu n'es pas engagé avec Dieu, tu ne verras pas sa gloire. Amen. 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 Si c'est les petites choses et tout ça là, il dit fait tomber sa pluie sur le méchant et sur le bon. Donc, il y a des bénédictions qui sont pour tout le monde. Alléluia. Amen. Mais rentrer dans la gloire là, dans la prospérité là, si tu n'es pas dans le camp du diable, que Dieu veut te donner, il vient demander des comptes. Alléluia. Il pouvait dire au Seigneur Jésus, prosterne-toi, adore-moi, et je te donnerai la gloire de tous les royaumes de cette terre qui m'ont été donnés. Amen. Vous voyez combien de fois il est audacieux? Toi, tu dois voir le Fils du Dieu très haut. Tu sais que c'est le Fils même du Dieu très haut, le Créateur. Et puis tu lui dis, prosterne-toi, adore-moi, et puis elle te donne la gloire de tous les royaumes de la terre. Alléluia. Qui lui a donné? C'est ce que j'étais en train de vous dire que la dernière fois où Dieu a donné les richesses à l'homme pour garder, il a pris pour donner à Satan. Alléluia. Donc maintenant, il a mis ça en Jésus. Quand tu es en Jésus, hein, si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Amen. Quand c'est comme ça, là, tu jouis des richesses, tu jouis de l'abondance, tu jouis de la prospérité, Amen. tu jouis de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quand Satan vient, il n'a rien en toi. Alléluia. Parce que toi, ta vie est cachée maintenant en Jésus. Alors qu'à Jésus, il ne peut pas arracher les richesses. Il ne peut pas arracher tes biens. C'est pour cette raison que Dieu attend qu'on soit mis spirituellement avant de nous donner la vie. Avant de nous bénir, avant de nous faire voir sa gloire. Amen. Amen. Parce qu'il ne veut pas donner. Et puis tu vas, quand il finit de te donner net, alléluia. Une petite fille qui est, je ne sais pas, qui a les cheveux longs, qui tombe sur le dos là-bas, tu vois ça, elle vient, elle t'emballe et puis tu sors avec elle. Elle vole ta grâce, elle envoie ça dans les royaumes. Alléluia. Donc il faut que tu sois circoncis. Il faut que ton cœur soit circoncis. Il faut que ton cœur soit à Jésus. Alléluia. Comme ça, il sait que celui-là, il m'appartient. La richesse, la gloire que je lui donne, c'est pour l'avancement du royaume. Amen. Il y a des gens, ils sont là, Dieu les bénit. C'est maintenant, ils ne viennent plus à l'église. Et puis,
j'ai pris le temps, je fais mes trucs. Mais Dieu, quand il te regarde, il dit, mais on dirait que j'ai eu tort de bénir ces gens. Alléluia. C'est-à-dire que l'archange Michael même est là. Il est étonné. Il dit, mais c'est le gars là, hein? Celui-là qui pleurait ici, il veut une intervention, il veut que tu le délivres, il veut que tu lui fasses grâce. C'est lui-là qui n'a plus le temps. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut changer? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut changer notre cœur? Amen. Dieu regarde ça. Et dit, vous, les hommes, vous regardez à l'apparence. Vous regardez à l'apparence. Moi, Dieu, je regarde au cœur. Je sonde les cœurs et les reins. Amen. Amen. Je ne vois pas comme vous voyez là. Quelquefois, les pasteurs sont là. Seigneur, il ne dort pas. Bénis-le. Bénis-le. Fais-lui voir ta gloire. Pourquoi il souffre? Seigneur, non. Il dit, toi, reste là. Alléluia. Si je le lève maintenant, il va te frapper. Alléluia. Il va sortir des gros français sur toi ici. Laisse-le comme ça. Amen. Au bien, il est là, il lui dit, bon, ok, je vais te montrer sa vraie nature. Et puis, il dit, dépose. Quand le pasteur l'appelle, non, je n'ai pas le temps. Et puis, il commence à avoir les femmes. Commence. Le dimanche, là, maintenant, il a des programmes pour le dimanche. Le samedi, il faut qu'il organise des choses qui vont l'empêcher d'être dans la présence de Dieu du dimanche. Alléluia. Dieu regarde tout ça. Il dit, mon fils ou bien ma fille n'a rien compris. Il a encore de vie spirituelle. Ou bien il a encore de vie spirituelle. Amen. Amen. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous faire voir ce que tu cherches en 2025 là. Dieu veut te donner ça. Dis amen. Amen. Mais est-ce que tu as compris pourquoi est-ce qu'il veut te donner? Amen. Est-ce que tu as compris? Romains 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, parce que Dieu, 1 Corinthiens 6, verset 20 dit quoi? Vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alléluia. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Il dit par les compassions, il est en train d'implorer. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît les mystères. Il sait que si ce n'est pas ça là, il n'y a rien derrière. Alléluia. Amen. Il dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dis amen. Amen. Parce que tu as été racheté un grand prix. Parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu ne peux pas faire ce que tu veux faire avec ton corps. Tu ne peux pas vivre dans la poubelle. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Les esprits là, le langage qu'ils comprennent, c'est le sacrifice. Amen. Un esprit là, est-ce qu'il se fatigue? Est-ce qu'il se fatigue? Il ne se fatigue pas. Alléluia. Donc, quelquefois, l'esprit là même là, il ne comprend pas. Tu as l'impression que Dieu même comprend. Je suis fatigué. Je vais rester, je ne vais pas prier. Je vais prier seulement que 10 minutes, 20 minutes. L'esprit ne comprend pas ce langage-là. Le langage que l'esprit comprend là, c'est le sacrifice. Est-ce qu'on se parle? Amen. Est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? Amen. Parce que si tu as compris ce message, que tu en fais un avec toi, alléluia, tu vas impacter dans l'année 2025. Tu ne vas pas te reconnaître toi-même. L'esprit ne comprend que, les esprits là, ils ne comprennent que le sacrifice. Amen. Amen. Sinon, Dieu ne va pas venir dire à chose, comment on appelle ça? Abraham, donne-moi ton fils en holocauste. Celui que tu aimes. Amen. Amen. Sinon, Dieu même là, il ne va pas donner son fils Jésus-Christ à la croix. C'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Ça, on appelle ça l'holocauste. Le sacrifice suprême.
Amen. Amen. Vous vous rappelez, je vous ai donné une histoire dans la Bible où le peuple d'Israël était en guerre contre un peuple. Amen. Ils sont venus attaquer Israël. Et Dieu les a livrés entre les mains, a livré ce peuple-là entre les mains d'Israël. Donc ils ont commencé à les vaincre, à les battre. Ils ont commencé à les battre. Amen. À un moment donné, dans leur retranchement, ils savaient que c'était le dernier bastion. Si Israël prenait, il serait exterminé. Le roi, tout le tout. Le roi a pris son fils qui devrait régner à sa place. Et puis, il a immolé. Il a immolé sur la muraille. Dès qu'il a immolé pour son Dieu là, Dieu s'est retourné contre son peuple. Amen. Amen. C'est-à-dire que tous les efforts qu'ils ont fait, toutes les stratégies qu'ils ont mises en place, tous les combats qu'ils ont menés, à la fin, ils n'ont pas pu avoir même un petit butin. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les esprits ne comprennent que le sacrifice. Amen. Amen. Ils ne comprennent que le langage du sacrifice. Si même si tu es fatigué, tes heures de prière, tu dois le faire. Amen. 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 Parce que celui qui t'empêche, qui t'accule, qui t'oppresse là, ce n'est pas Dieu. Amen. Amen. C'est le diable qui t'oppresse. Tu envoies tes parents, que ce soit tes patrons, que ce soit la société, à te mettre sur un joug, à te mettre des heures de travail, à t'oppresser, de sorte que tu sois accablé de maux, tu sois fatigué, que tu ne puisses pas prier. Parce que si tu n'arrives pas à prier, tu vas rester toujours en esclavage. Amen. Est-ce qu'on se parle? Amen. Donc Dieu, sachant cela, pour te sortir de là, il te demandera le sacrifice. Prie, mon fils. Pousse. Un jour, je suis allé voir un homme de Dieu. C'était au Maroc ici. Et je suis allé le rencontrer. Et puis il m'a dit, la seule question qu'il m'a posée, je lui ai dit, parce que le pasteur avec qui on était l'avait invité. Et puis après, il a dit, allez-y le voir. Puis je suis parti, je lui ai dit, voici mon sujet. Et dis-toi, tu n'as pas de sujet. Amen. Amen. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, toi, tu n'as pas de sujet. Moi, je ne vais pas prier pour toi. Alléluia. Amen. Toi, prie. Quand tu prieras, même si c'est difficile, pousse plus. Tu vas voir, les choses vont se dégager. Les choses vont se dégager. Amen. Amen. C'est pareil pour tous les enfants de Dieu. Quelquefois, tu peux venir s'aimer ta dîme, donner ton offrande, et puis l'ennemi t'attaque pour te dissuader. Alléluia. Amen. Parce que certainement que toi, tu dois être prospère financièrement. Amen. Donc il met sur toi un esprit d'avarice. Tu ne peux pas donner à Dieu, mais tu peux payer les grandes choses. Tu ne peux pas contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas prélever même ta petite dîme là. Alléluia. Et quand tu donnes, l'ennemi t'attaque. Il te frappe. Il te dépouille. En anglais on te dit, il te couche. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il te fait un truc, ou bien même, hein, tu peux jeûner, tu ne jeûnais pas avant, tu commences à jeûner. C'est comme si tu vas t'évanouir. Alléluia. Amen. C'est là toutes sortes de maux de tête, maux de ventre, maux courbatures. Tout ça là, tu tombes sur toi un coup. Alléluia. Amen. Pourquoi? La chair se rebelle pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Comme toi, ceux qui sont rentrés dans la félicité de Dieu, dans la gloire de Dieu, là, ils ont payé le même prix. C'est pour cette raison, la Bible déclare qu'il y a des versets qu'on prononce, ça nous plaît. Mais la Bible déclare, Dieu ne fait point acception de personne. Dis Amen. Amen. Il ne fait point acception de personne. Il veut te favoriser pour un temps. Une fois qu'on avait commencé l'église ici, et puis il m'a donné un mois comme ça,
c'était le mois, soit de novembre, un truc comme ça. Le ciel ouvert. Alléluia. Amen. Les gens commençaient à rentrer. Le ciel ouvert. Les portes ouvraient partout, partout. Ça, c'était une grâce qu'il avait fait. Après, maintenant, il donnait les messages pour dire, prélève ta dîme, donne ton offrande, fais soupe. Et puis, les gens, ils fermaient les mains. Alléluia. Le ciel aussi se ferme. Alléluia. Puisque tu ne fais pas, le ciel, là, ça s'ouvre lorsque il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Apportez vos dîmes de ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux. Amen. Si je ne menace pas celui qui dévore. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois, on ne connaît pas la dîme. On ne sait pas que c'est 10%. Ou bien on refuse de connaître que c'est 10%. Alléluia. Amen. Et puis on triche dedans. On triche. Mais tu triches avec un esprit qui aime le sacrifice. Alléluia. Amen. Ce qu'il te demande là, ce n'est même pas encore le sacrifice. Il est en train de t'apprendre à donner. Parce qu'il veut te donner l'argent. Il veut te confier la richesse. Amen. 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 Donc il te teste. Toi tu triches. Tu triches avec qui? Pasteur ou bien avec un esprit? Tu dis avec un esprit. Un esprit, l'esprit supérieur qui ne comprend que le sacrifice. Amen. 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 Si on vous dit que Dieu comprend autre chose là, il ne comprend pas autre chose. Les esprits comprennent le sacrifice. Amen. Amen. Chaque fois qu'un homme fait un sacrifice à Dieu, ça attire son regard. Salomon, il fait un sacrifice de 1000 bœufs et tout ça. Il n'a rien demandé à Dieu. Mais la nuit, là, Dieu le trouve là-bas. Petit, qu'est-ce que tu veux que tu donnes? Amen. Amen. Parce qu'il ne comprend que le sacrifice. Amen. Quand tu es prêt, regardez. Goliath est là, 3 mètres. Hein? Un petit enfant de 17 ans est là. Il est prêt à risquer sa vie devant ce Goliath-là. À cause de quoi il dit, qui est cet incirconcis qui vient insulter l'armée du Dieu d'Israël, du Dieu vivant. Amen. Donc à cause de ça, là, moi je vais te combattre et puis je vais te battre. Alléluia. Amen. Dieu dit, mais ça c'est un sacrifice mon petit. Alléluia. Amen. Tu es prêt à risquer ta vie devant un Goliath pour ma cause. Mais je vais t'élever, je vais te prendre derrière les brebis et puis, Dieu fait les choses par corrélation. Il dit, mais si ce petit enfant, des brebis dans le champ, une brebis, personne n'avait plus là-bas. Si l'ours, le lion vient pour se saisir de la brebis et qu'il court pas derrière pour se battre là, il va dire, papa, la brebis a été dévorée par le loup, voici le reste. Le père va dire, mon fils, fais attention. Hein? S'il vient là, fuis, essaie de lancer. Mais le petit dit, non, pourquoi est-ce qu'il peut venir prendre la brebis de mon père? Alléluia. Je vais le combattre, je vais le détruire, je vais l'anéantir. Et il court, il arrache la brebis de la gueule du lion, de la gueule de l'ours. S'il se dresse contre lui, David, il tue le lion. Amen. Il tue. Mais quand Dieu a vu cet enfant zélé comme ça, il dit, mais s'il peut protéger des brebis, des petits animaux, c'est pas un homme qui ne peut pas protéger. Je vais lui donner la royauté. Amen. Et dit, mon Dieu, et quand Samuel était en train de pleurer sur Saül, il dit, mais arrête de pleurer sur lui. Je l'ai déjà rejeté. Je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Dis Amen. Amen. Tu aimes le sacrifice. Amen. Il faut que Dieu te trouve. Si tu veux te démarquer dans ta génération, si tu veux te démarquer dans l'année 2025 qui va venir, rentre dans le sacrificiel. Amen. Amen. Sacrifie tes heures de sommeil. Amen. Crie à Dieu.
Amen. Arrête de dormir. Sacrifie ton ventre. Moi, j'ai déjà pris des décisions. Alléluia. Et je sais que le ciel m'a entendu. Amen. Mais ça, ce sont des sacrifices. Je ne vais pas vous dire. Mais vous allez voir les résultats. Amen. Jamais. Amen. Amen. Dieu cherche des gens qui sont prêts dans le sacrifice. Moi, on ne va pas comme ça. Depuis qu'il a commencé il a commencé le ministère, il donne chaque année, du 1er janvier au 31 décembre. Chaque jour, il jeûne. Amen. Il ne dort pas de minuit à 6 heures du matin. Pourquoi Dieu n'a pas le béni? Amen. Pourquoi Dieu n'a pas le béni? Il n'a pas commencé comme milliardaire. Et aujourd'hui, c'est un multimilliardaire. Amen. Amen. Parce que Dieu il répond au sacrificiel. Amen. Amen. Donc lui, il est l'homme, il n'aime pas dormir quoi. Il aime dormir. Est-ce que lui, il est l'homme, il n'aime pas manger quoi. Il aime manger. Amen. Amen. Mais pour son Dieu, il met ça à part. Pour son peuple, le peuple du Seigneur, il met ça à part. Il se prive de tout ça. Dieu va le bénir. Amen. Amen. Il n'est pas prêt à tomber. Tu le vois même là, son âge, il a les 60 ans. Mais quand tu le vois, il est encore jeune. Amen. Amen. Parce que c'est dans l'intérêt de Dieu de le garder jeune. Amen. Amen. Jeune et en bonne santé. C'est ça. Amen. Parce qu'il répond à quoi? Au sacrifice. Vous voyez que les gens qui sont de l'autre côté là, d'autres ils sacrifient. Ben, Dieu. Si tu vois ce qu'il sacrifie, tu veux aller lutter les mêmes marchés que lui. Tu veux prendre les marchés que lui prend. Mais Dieu est juste. C'est pour cette raison que ce roi de Moab, quand il a sacrifié son fils sur la muraille là, Dieu même s'est retourné contre son peuple. Amen. Pour s'aimer l'indignation dans leur cœur. Pour qu'il dise, allez-y, retournez-vous. Vous n'êtes même pas capable de me donner ça. Amen. Amen. Vous voulez la victoire sur quelqu'un qui fait des sacrifices. C'est pas possible. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Amen. Que cette parole-là, si tu la reçois avec un cœur juste, un cœur bon, mets-la en pratique, que tu la mets en pratique, ça va agir dans ta vie. Amen. 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 Ça va agir dans ta vie. Nous, tous là, on veut chercher femme, on veut... Mais votre maman, là, on est là comme ça. Alléluia. Amen. On est là comme ça. Je ne m'approche pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est un sacrifice. Qui va avoir quelqu'un dans sa maison et puis... Alléluia. Amen. Il va faire froid, tout ça, et puis c'est là. Amen. Tu te blottis même pas contre la personne. Pour ne pas réveiller les sens. Alléluia. Et puis tu es là comme ça. Ça, ce sont les sacrifices. J'ai compris que Dieu, il aime ce qu'on appelle le sacrifice. Il aime ce qu'on appelle le sacrificiel. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas prêt à donner du sacrifice, un sacrifice, des sacrifices à Dieu, ne t'attends pas à voir sa gloire. Amen. C'est pas possible. Alléluia. Parce que quand Dieu même regarde ce que tes frères, tu ne le connais pas encore, donne à leur Dieu là-bas, qui n'est même pas un Dieu, quand il voit ça, lui-même Dieu même tu combats. Amen. Si vous mettez sur le même terrain de marché, et dit, qui devant le terrain là? Alléluia. Qui devant le marché? Parce que toi, on ne te donne pas ça. Alléluia. Est-ce que ça te dit quelque chose? Amen. Il y a plusieurs hommes de Dieu. Je viens de citer mon papa. Ce qu'il fait comme sacrifice. Le bishop Oyedepo,
que vous voyez là, il a dit à Dieu, tu me bénis financièrement, ou bien tu me tues. Amen. Amen. Plusieurs hommes de Dieu, si tu comprends, les grands hommes de Dieu que vous voyez là, ils sont rentrés dans le sacrificiel. Tu me bénis ou bien tu m'enlèves. Ils jeûnent jusqu'à ils tous, le sang sort. Il est en train de jeûner. Le sang sort. Il dit, tu ne vas pas mourir. Sa femme dit, il dit, je ne vais pas mourir. On sort de là. Et puis Dieu lui montre, voici l'esprit qui fait ça. Je chasse. Dégage au nom de Jésus. Amen. Les âmes commencent à vivre. Son ministère, pouf, le sacrifice. Amen. Puisque je veux, ça dépend de ce que Dieu te montre. Alléluia. Amen. Et que je veux ça. Donc Dieu me montre qu'est-ce que les gens ont payé. Quelquefois, il me demande, mais pourquoi est-ce que les églises anglophones, je vais vous expliquer les petits les fils spirituels de l'homme de Dieu, un jeune homme de Dieu qui n'a même pas peut-être les 40 ans encore, qui lui a offert jet privé une fois, d'autres deux fois. Alléluia. Donc quand tu vois, ce sont des gens comme ça, ils prient 10 heures par jour. Amen. Ils sont occupés comme toi. Ils dégagent 10 heures de temps de prière chaque jour. Amen. Ils étaient oppressés comme toi et moi. Et ils dégagent des temps de prière. Si je dois mourir, je vais mourir. Seigneur, si tu ne changes pas ma vie, je ne te laisse pas. Amen. C'est ce que... Il n'a pas plus à rien. C'est ce que Jacob a fait. Veux-tu rentrer dans le sacrificiel? Tu verras la gloire de Dieu. Laissons cette affaire de dire que bonne année, bonne année, bonne année. Alléluia. Si tu prends de bonnes résolutions, tu vas voir ce qui va se produire dans ta vie. Amen. Amen. Cet homme de Dieu là, il dit quand j'ai commencé, parce que c'est pas comme la francophonie, on ne cherche pas à savoir quel est l'homme de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu l'utilise puissamment comme ça, et puis même aller se faire impacter par lui. Amen. Amen. Ils ont des hommes de Dieu comme Baba Lola. Vous ne le connaissez pas, parce que vous n'avez pas cherché. Baba Lola, un homme de Dieu qui a prié terriblement, avec que Dieu a utilisé d'une manière exceptionnelle, qui se déplaçait comme Philippe là, dans le temps de Philippe, qui disparaît d'un lieu pour se retrouver dans un autre lieu. Le groupe d'intercession, Dieu le transportait comme ça. Tu as impacté le Nigeria. Alléluia. Et pour ne pas dire impacter le monde entier. Aujourd'hui, ça y est là. Donc il regarde, il voit ses pères là, ce qu'ils ont fait. L'archbishop Ben Idaosa, ce qu'ils ont fait comme impact. Des hommes de prière qui disent à Dieu, non, peut-être que tu vas me tuer. Sinon, tu me bénis ou bien je meurs. Alléluia. Amen. Et Dieu s'est glorifié dans la vie. Tu pouvais prendre la cause des milliers de sorciers qui veulent venir faire une convention dans sa région et dire, vous ne faites pas ça ici. Alléluia. Amen. Et puis le chef dit que, même si Dieu dit, nous on va venir faire. Alléluia. Il dit, vous avez bien dit. Parce que Dieu n'a pas besoin de descendre. Son fils est déjà là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Un gars comme ça, comment Dieu va pas le bénir? Parce que la décision qu'il vient de prendre là, s'il n'est pas assis sur la foi en Jésus, il sait qu'il est mort. Alléluia. Amen. Mais il préfère mourir, déclarer cette parole. Et puis Dieu maintenant, il vient avec toute sa force pour montrer que c'est moi qui suis Dieu. Alléluia. Amen. On ne le touche pas. C'est ce que David a fait. Il dit, qui es-tu toi, Goliath, qui insulte l'armée du Dieu vivant? Qui es-tu? Toi, un circoncis. Tu oses. Je vais te tuer, couper ta tête. Tu vas savoir. Alléluia. Amen. On dit, mais l'enfant est teigneux. Hein? Il se croit où là? Celui-là, il a commencé à faire la guerre depuis son enfance. Toi, tu es dans les pâturages là-bas. Tu viens et puis tu défies un tel gars. Il dit, oui, je vais le tuer.
Parce qu'il vient de parler contre celui qu'on ne doit pas parler. Amen. Amen. Est-ce que tu veux prendre de bonnes décisions? Le sacrifice. Le sacrifice. Ta vie de prière doit changer. Dis Amen. Amen. Ta vie de jeune doit changer. Dis Amen. Amen. Ta consécration. Les esprits connaissent la consécration et puis le sacrifice. La consécration, c'est le sacrifice. Alléluia. Il y a des esprits que tu n'attaques pas. Les principautés, les dominations. Quand tu vis façon là, il ne faut pas aller là-bas. Amen. Ils vont te broyer comme un gens. Amen. Il y a des gens, comme quelqu'un pouvait l'expliquer, qui vont nus dans les forêts, dans les savanes. Né, il est dans la savane. Un marabout, un sorcier, un féticheur. Né, il est là-bas jusqu'à ce que la première pluie tombe sur lui. Un gars comme ça, toi, tu vas aller t'amuser avec lui. Amen. Ou bien tu vas aller lutter, le marcher avec l'un de ces gars. Pendant que tu ne veux pas régler les petites choses avec ton Dieu. Tu ne veux pas te sacrifier pour ton Dieu. Tu ne veux pas avoir une vie de prière pour ton Dieu. C'est-à-dire que si l'église a un besoin, le pasteur même est là comme ça, il regarde. Quel est l'enfant que je peux, Seigneur, il peut l'appeler? Par exemple, il n'y avait pas quelqu'un pour diriger. L'autre a eu le travail. Je regarde comme ça. Qui je vais appeler pour diriger? C'est pas normal. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Sa soeur est venue. Elle s'est portée volontaire pour soutenir. Aujourd'hui, elle a chanté avec Amen. Amen. Dieu a besoin des gens. On parle, si tu veux être béni financièrement, le sacrifice. Amen. Amen. C'est-à-dire que dans ton programme, là, qu'est-ce que tu as décidé de faire pour Dieu financièrement? Dans ton argent, qu'est-ce que tu veux faire? Tant que tu ne rentres pas dedans, tu ne peux pas voir la main de Dieu dans certaines choses. Amen. 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 Oublions ça. Le pasteur peut prier pour toi, que les portes s'ouvrent. Par rapport à lui, ses sacrifices et tout ça. Les portes vont s'ouvrir et tout ça. Mais il y a des choses, si on demande à Dieu, il ne fera pas. Amen. Amen. Il ne fera pas. Il y a des choses, si tu demandes, il ne fera pas. C'est pour cette raison, dans les églises, les gens font faire les gens, par exemple, le 31, que chacun s'arrange. Tu prends ça, bon, on avait fait ça déjà l'année dernière, et je suis sûr que vous avez déjà fait ça, quelque part déjà. Amen. À la même, ça, je n'ai pas institué ça ici. On fait l'offrande sacrificielle. On appelle ça l'offrande sacrificielle. Pour le 31 décembre, on fait une offrande sacrificielle et l'entrée dans la nouvelle année. Mais je ne vous ai pas dit ça. Amen. Mais c'est quelque chose qu'on fait. Tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle année sans faire une offrande. Tu prends ton enveloppe et en même temps, je vous dis ça, tu prends ton enveloppe, tu mets ton argent dedans et puis béni soit l'Éternel. La dernière fois, le dimanche déjà, je prêchais et je parlais de Dieu souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça a été notre message. Quand je me suis connecté sur l'église, l'année du 2025 est déclarée comme l'année de prospérité. Amen. L'année de prospérité. Par le travail, l'épargne et l'investissement. Amen. Amen. Donc c'est une année de prospérité. Alors que j'en ai parlé ici, et puis quand je me suis connecté, le papa a donné ça. Et toutes les églises m'invitent dans le monde. Amen. Amen. Donc c'est une année où il va y avoir la prospérité. Amen. Amen. Mais la prospérité, si on ne t'enseigne pas comment tu vas faire pour la voir, tu ne pourras pas entrer dedans. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ceux qui l'auront compris, il dit,
Maintenant, que mets-tu dans ta balance pour que la faveur de Dieu vienne sur toi? Où seras-tu le 31 décembre 2025? Ton cœur et ton tout. Amen. Où seras-tu? Si Dieu te bénit en cours de route, où seras-tu? Vas-tu quitter l'église? Ou bien tu seras encore dans l'église? Comment sera ton cœur? Alléluia. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu même là, il répond au sacrifice. Amen. Psaume 119, verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Dis Amen. Ne te concentre pas cette année 2025 qui va arriver là. Alléluia. Ensuite ici, cette année 2025 qui va arriver, ne regarde pas, promets pas tes regards sur des choses vaines. Alléluia. Amen. Sois focalisé. Ça passe ou ça passe. Dis Amen. 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 Si on te prêche un autre message que celui-là, pour ta prospérité, pour ton. Ferme le cahier, jette-la. Amen. Parce que ce que tu vas faire là, ça ne va pas aboutir. Amen. Amen. Si Dieu même, pour gagner des âmes, pour sauver l'humanité, il donne son Fils. Celui qui l'aime, son Fils qui l'aime, de tout son cœur, et dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dis Amen. Amen. Mais il se sépare de ce Fils-là. Ce n'est pas à toi, il ne va pas demander. Pour preuve, il a demandé à Abraham, donne-moi ton Fils. Celui que tu aimes, donne-le-moi. Tu veux marcher avec moi. Tu vas marcher avec moi. Pendant 25 ans, je vais te tester, je vais te prouver, je vais voir si ton cœur est véritablement à moi ou bien tu es un gars d'intérêt. Dis Amen. Amen. Quelquefois, on ne nous a pas bien enseigné. Et ces gens qui se sont décidés, qui se sont levés pour chercher Dieu, si vraiment tu es vivant, je te verrai. Dis Amen. Amen. Parce qu'ils ont décidé, quand tu parles comme ça, c'est un sacrifice que tu décides. C'est-à-dire que ta vie, ton corps là, ça va prendre un coup. Quand je dis ça va prendre un coup, ça veut dire que tu vas te priver de beaucoup de choses. Amen. Qui reçoit beaucoup d'argent et puis qui veut manger seulement une petite partie et puis donner tout le reste. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il n'est plus dans les 10% que Dieu donne, il donne 30%, il donne 40%. D'autres même sont allés jusqu'à donner 90%. Le gars des Caterpillar, 90% à Dieu. Il est rentré dans le sacrificiel. Aussi longtemps que Caterpillar va exister, personne ne va le dépasser. Amen. Amen. Parce qu'il est rentré dans le sacrificiel. Les esprits. Tout ce qu'on fait comme activité, ce qu'on fait, on va vendre, on fait tel business, tout ça, ce sont des prétextes de bénédiction. Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Si tes mains sont croisées, puisque on parle de la prospérité par le travail, si tu ne fais rien avec tes mains, Dieu ne peut pas bénir. C'est-à-dire que tu peux rester dans la maison de l'Éternel, danser, bah, oh Seigneur, tout ça là, tout. Et puis, la nuit passe comme ça. Parce que tu ne fais rien avec tes mains. Parce que tu ne fais pas un travail que Dieu va bénir. Amen. Quand tu rentres dans le sacrificiel, le petit truc que tu fais, c'est ce que les gens à côté là, tu les vois en train de vendre l'eau glacée ou bien arachide et puis construire une mur. Amen. Amen. Tu penses que c'est l'arachide ou bien l'eau qui vend là qui lui donne ça? C'est l'esprit avec qui il a dîné là pour lui bénir. Amen. La Bible déclare que Dieu se révèle à Isaac et lui dit, ne descends pas en Égypte. Reste à Guérard et je serai avec toi.
Il reste à Guérard. Il n'y a pas de vidéo pour les autres. Hein. Il n'y a personne pour vous filmer. Amen. C'est important de voir. Saturé. Alléluia. Amen. Quand il y a quelqu'un qui ne filme pas, filmer, non, il ne filme pas. Amen. Allez. Donc, il reste à Guérard, comme Dieu lui a ordonné. Il y avait la famille, mais il a accepté le sacrifice. Dieu lui a dit, tu ne descends pas. Sa chair dit, descend. Il dit, il ne descend pas. Parce que Dieu lui a dit, ne descend pas. Il n'est pas descendu. La Bible déclare qu'il moissonna au centuple ce qu'il a semé. Amen. 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 Ça n'a pas calculé. Amen. C'est calcul illogique. Il n'y a pas de logique dedans. Tu sèmes et puis tu moissonnes au centuple. Donc c'est 100 champs que tu avais à l'an. Amen. Amen. Alors que c'est un seul investissement. Au centuple. La Bible déclare qu'il commençait à prospérer. Il allait en s'enrichissant. Il est devenu fort riche. Amen. Tu penses que c'est ce qu'il était en train de faire qu'il enrichissait? C'est Dieu qui était en train de l'enrichir. Il dit, c'est ma bénédiction qui enrichit et qui ne se fait sur aucun chagrin. Dis Amen. Amen. Et quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Laisse les sorciers là. Laisse les mystiques là. Si tu as trouvé faveur et grâce devant Dieu, personne ne peut te bénir quand lui t'a béni. Dis Amen. 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 Ton année 2025 est la table. Actuellement, je demande plus qui a jeûné, qui n'a pas jeûné, tout ça. Parce que ça est dans ta main. Ton année 2025 dépend de toi-même. Amen. Amen. J'ai dit à partir de telle période de vendredi, personne ne pendant les 2 jours, tu prépares. Ça va constituer comme chaque jour de l'année. Celui qui s'amuse, il mange en cachette. Moi, je dis, Amen. Amen. Chacun gère sa part. Alléluia. Je suis toujours là. Dis Amen. Amen. Si tu étais à ton sujet, je vais te soutenir. Mais c'est pas mieux, tu vas t'engager. Amen. C'est pas mieux l'année là. Tu vas t'arrêter. Parler sur la porte. Puisque tu as la porte. Parler sur la porte. Parler sur l'année. Afin que cette année te soit favorable. Amen. Amen. Ce que tu vas bénir sera béni. Personne ne va maudire. Dis Amen. Amen. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Proverbe 4, verset 25. Pendant que nous faisons nos projets, Dieu aussi exécute ses desseins. Il cherche des personnes, il cherche des pignons, il cherche. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi comme prophète. Amen. C'est parce que Jérémie, elle a cherché, il lui a dit ça. Tant que tu ne cherches pas Dieu, il ne te dit pas ce qu'il a pour toi. Dis Amen. Amen. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. C'est ce que j'étais en train de vous dire. On est déjà bénis. Hein? Amen. Amen. Maintenant, comment faire pour rentrer? C'est ce que je suis en train de vous donner. Comment faire pour prospérer l'année 2025 là? C'est ce que je suis en train de vous donner. Amen. Si tu entends avec un bon cœur, tu prends ça. Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si tu as cette connaissance, que tu t'accapares de cette connaissance, Dieu se révélera à toi. Et te dira ce que tu dois faire pour prospérer. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Qui est prêt à le faire? Amen. 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 Si tu es prêt à le faire, que Dieu te donne cette force au nom de Jésus. Et que toi-même tu ne reconnaisses pas ta vie pendant l'année 2026. Dis Amen. Amen. Quand tu fais une démarcation, il dit, vous me prierez dans le secret et je vous répondrai ouvertement en face du monde entier.
Dis Amen. Amen. Ce que tu fais dans le secret, Dieu te récompense devant tout le monde. Dis Amen. Amen. Ce que tu fais dans le secret, qui est bon devant Dieu, quand Dieu est content de toi là, un beau matin, c'est devant tout le monde qu'il te montre. Amen. Amen. Mardochée était constant dans l'adoration de son Dieu. Pour que sa tête soit relevée là, comme sa nièce, hein, Esther, était aussi obéissante. Elle faisait les bonnes choses dans le secret. Dieu l'a positionnée à la royauté. Amen. Amen. Et à la fin, Mardochée a été élevé en dignité dans un pays étranger où il était étranger. Dis Amen. Amen. Où ils étaient des esclaves même pratiquement. Alléluia. Parce que dans le secret, il faisait ce qu'il fallait faire. C'est de la même manière que lorsque quelqu'un fait des faux trucs dans le secret, Dieu l'avertit. Dieu l'avertit. Quand il ne change pas, Dieu l'expose. Devant tout le monde entier. Amen. Amen. C'est la même chose. Choisis la bonne part. Qui est prêt à choisir la bonne part? Amen. Amen. Choisis la bonne part. Fais ce que tu dois faire. Engage-toi dans le sacrificiel devant ton Dieu. Dis que me voici. Moi là, je veux faire ta volonté. Amen. Amen. Si tu dis ça à Dieu, il va faire. Il va bouleverser ta vie. Il va changer ta vie. Comme je vous disais, ce sont les esprits qui bénissent. Nous là, on n'a pas un autre esprit. On a le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Nous, on veut marcher avec Jésus. Dis à quelqu'un, je vais marcher avec Jésus. Je marche avec Jésus. Amen. Amen. Donc c'est lui qui va t'élever. Et puis sa bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Tu vas jouir de la bénédiction terrestre et tu iras dans sa félicité. Dis Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question. Dans Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Dis Amen. Amen. Abraham reconnaît que la victoire qu'il vient d'avoir, ça ne dépend pas de lui, sa force. Amen. Lui, Abraham, avec ses quelques serviteurs, allait combattre des rois en campagne, plusieurs rois en campagne, avec de nombreuses armées qui ont pillé plusieurs royaumes. Parce qu'ils ont pris son neveu. Lui, Abraham, il prend ces quelques personnes-là pour aller combattre ces rois. Et puis il les vainc. Dieu lui donne la victoire. Et puis maintenant, il prend tous ses butins. Il est en train de repartir. Merci, Melchisedec. Il vient au devant de lui. Quand il le voit, il dit lui là, il a quelqu'un, il est quelqu'un, c'est quelqu'un devant Dieu. C'est un sacrificateur. Il prélève la dîme qu'il lui donne. Alléluia. Amen. C'est dans ça, il était encore Abraham. Après ça, ils l'ont appelé Abraham. Toutes les promesses que Dieu lui a faites, les bénédictions qui étaient enfouies, tout ça là, c'est maintenant que Dieu lui a donné. Amen. Maintenant, il devient le père d'une multitude. Abraham. Amen. Amen. Il a fait parce que quoi? Il a reconnu que ça vient de Dieu. Quelquefois, on est ingrat, on n'est pas reconnaissant parce qu'on se dit que c'est notre propre force, c'est nos propres prières, c'est nos propres engagements, c'est nos propres façons de faire, notre sainteté, notre marche. C'est moi-même qui fait que c'est mon intelligence qui me donne ce que je suis en train d'avoir. Ça fait que les gens ne sont pas reconnaissants. Alléluia. Amen. Mais si tu travailles avec un esprit et que tu n'es pas reconnaissant, il t'attend au tournant. Alléluia. Amen. Parce qu'eux, ils ne connaissent que le sacrifice, la consécration, la reconnaissance. Est-ce que tu seras reconnaissant?
Amen. Amen. Je suis en train de valider quelques points avec vous. Amen. Il faut que tu comprennes ces choses afin que lorsque le 31, on va faire des proclamations, on va déclarer des paroles. Ces paroles soient effectives dans ta vie. Amen. 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 Afin que ces paroles t'accompagnent tout au long de ton année 2025. Amen. Parce que si on vient comme ça le 31, on dit tu seras ça, tu seras ça. Tu ne sais pas ce que tu seras là. Tu demandes toi à toi et que tu fais autre chose. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu ne rentreras pas en possession. Tu vas dire, mais pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Maintenant, Dieu prend le temps de t'enseigner, de t'instruire. Tu peux même rentrer, même posséder même ton année 2025. Maintenant, jamais. Amen. Avant le 31. Par les décisions que tu vas prendre, par les actions que tu vas poser. Parce que, il dit, la foi sans les œuvres est nulle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Que l'Éternel livre tes ennemis en tes mains tout au long de l'année 2025 au nom de Jésus. Amen. 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 Et Abraham donna la dîme de tout. Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Quand Christ vit en toi, tu es connecté à Christ, tu es caché en Christ. Donc les bénédictions qui sont en Christ sont obligées de te suivre. Dis Amen. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui seront en Jésus, ceux qui seront en Christ. La bénédiction pourra couler de leur vie. Quand l'ennemi voudra venir voler, il ne pourra pas avoir accès à ces bénédictions. Dis Amen. Amen. Parce que lorsque Christ, Satan a fait des propositions au Seigneur Jésus, il lui a dit, allez de moi Satan, le Seigneur, on adorera que le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand il meurt, il est ressuscité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. 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 Celui qui est au pouvoir, mesdames et messieurs, c'est Jésus-Christ qui est au pouvoir. Amen. Ton Dieu qui est au pouvoir. Dis Amen. Amen. C'est ton roi, celui-là que tu as choisi, pour qui tu es assis ici là. C'est lui qui est au pouvoir. Et il dit, je règne. Il dit, c'est pourquoi on règne avec lui. Dis, je suis au pouvoir. Amen. Amen. Dis bien, je suis au pouvoir. Amen. Amen. Est-ce que tu peux comprendre ça pour t'asseoir sur l'année 2025? Amen. Quand une situation arrive, dis, tu te rappelles de comment tu as préparé ton année 2025. Tu dis, toi, tu n'as pas possédé ma porte de 2025. Dégage au nom de Jésus. Amen. Et tu cries à Dieu pour ça. Il va dégager. Amen. 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 Mais s'ils ont pris la porte de 2025, tout ce que tu fais là, c'est eux maintenant qui disent, toi, tu n'as pas possédé l'année 2025. Toi, ce que tu fais, t'as pas là. Non, papa. Dégage. Au nom de Jésus. Non, il ne faut pas dire au nom de Jésus, tu n'as pas compris. Ce sont eux les frères qui disent ça. Alléluia. Parce que tu n'étais pas là où il fallait être. Amen. Amen. Deutéronome 8, verset 17. Voici les recommandations du Seigneur. Amen. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur que c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Les victoires que tu vas avoir en 2025, le Seigneur dit, garde-toi de dire en ton cœur que c'est ma force, c'est ma puissance qui m'ont acquis ces richesses, ces victoires, le mariage, l'étude. Alléluia. Il dit parce que quand tu le dis net, il dit en ton cœur, garde-toi en ton cœur de le dire. C'est pas tu es en train de parler avec soit quelqu'un et puis tu es en train de dire non. Les gens là, ils pensent que quoi? Moi, ça, c'est moi-même, mes business. Moi-même, j'ai fait mes quêtes, ça a commencé à marcher, je suis en train de prospérer. Et donc, quand il me laissé jouir de Dieu. Alléluia. Amen. Et dit,
Si tu dis ça en ton cœur, tu n'as pas encore prononcé. Si tu dis ça en ton cœur, l'Éternel va se retourner contre toi dans le pays de ton héritage. Amen. Amen. Ça, c'est une mise en garde que Dieu a donnée à Moïse de dire à ses enfants, aux Israélites qu'il était en train de conduire dans la terre promise. Il dit qu'ils se gardent bien dans leur cœur, de dire que c'est leur force et puis leur puissance qui a fait. Abraham là, c'est parce qu'il a reconnu que ses ennemis sont tombés sous lui parce que c'est la main de l'Éternel qui l'a fait. C'est pour cette raison qu'il s'est senti redevable à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Celui qui est ingrat là, c'est parce qu'il dit que c'est lui-même sa propre force, c'est lui-même sa connaissance, c'est lui-même ses relations, c'est lui-même qui a créé les temps et les circonstances, et puis ça produit la bénédiction qu'il a eu. C'est de cette raison qu'il n'est pas redevable, il ne se sent pas redevable à Dieu, ou bien même à une église, à une communauté, ou bien même à des mentors. Il y a des gens qui sont ingrats comme ça. Dès qu'ils sont élevés, celui qui leur a donné des conseils, leur mentor, même du quartier, le grand frère du quartier, quand il le voit, il ne salue plus. Il devient très orgueilleux. Alléluia. La main qui t'a fait, cette main que tu lui fais. Alléluia. Amen. 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 C'est ça. Amen. Amen. 2025, tu dois être plus spirituel. Tu dois être reconnaissant. Tu dois te consacrer à l'Éternel. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui va te bénir. C'est Dieu qui va te bénir. Dis bien Amen. Amen. Et sa bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Ce que Dieu te demande, c'est de t'aligner sur lui. Amen. Amen. Dans Somme 92, verset 13, la Bible déclare, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Est-ce qu'on nous entend? Amen. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Amen. Ce n'est pas chrétien papillon, il est à gauche, il est ici, à droite ici, demain il est ici, à gauche ici. Il n'est pas planté. Dis Amen. Amen. Il ne peut pas prospérer. Il commence à, quand ses racines commencent à s'enraciner, là, il y a les... Ses racines commencent à s'enraciner quand il se sent bien. Amen. Amen. Le pasteur, là, moi par exemple, je ne vais jamais, même mon papa même, il ne va jamais aller rentrer dans ta vie. Combien est-ce que tu as eu telle machine, combien tu as eu, tant, tout ça. On n'a pas dans la vie de prochain. Amen. On n'a pas le temps. Si tu es engagé à chercher la face de Dieu, tu n'auras pas le temps de ces genres de choses. Amen. Il ne va pas aller te demander. Il t'enseigne. Si tu es reconnaissant à Dieu, voici ce que tu dois faire. Il faut que tu cherches la face de Dieu. Il faut que tu t'attaches au Seigneur pour avoir la prééminence, pour avoir la primauté, pour être favorisé par Dieu. Voici ce que tu dois faire. Tu dois garder ses voies. Tu dois être planté dans la maison de l'Éternel, afin que tes racines aillent en profondeur. Parce que si le vent souffle, tant que tu es encore petit, tant que tu es encore en bas ici, là, hein, quand le vent souffle, là, tu ne sens pas le vent. Hein. Mais quand tu commences à t'élever, c'est là que tu vas savoir qu'il y a le vent. Tu vas savoir que le vent souffle, le vent souffle, le vent souffle. Si tes racines, tu n'es pas enfoui dans les racines, tu vas faire quoi? Tu vas tomber. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on comprend les principes? Amen. Amen. Parce que quelquefois, les gens des familles, là, quand ils te voient, ils t'ont testé une fois, ils t'ont pas eu. Ils t'ont testé deux fois, ils t'ont pas eu. Ils attendent. Le diable, il ne se décourage pas. C'est pour cette raison la Bible dit il rôde, il rôde, il rôde, il rôde, il rôde. Là où tu étais, où tu devais planter, si tu quittes, tu vas les savoir. Amen. Amen. Et puis il s'arrange. Il s'arrange pour que quand ils vont te frapper cette fois-ci-là, ça soit déjà trop tard. Alléluia. Amen. Vous allez voir que quand tu dois savoir que l'ennemi est en train de t'attaquer, tu n'as plus de vie de prière.
Premier point. Tu n'aimes plus prier. L'amour de Dieu commence à quitter ton cœur. Tu commences à relativiser les choses. Non, s'il ne va pas à l'église, ça fait rien. Si ce dimanche-là, il ne va pas, ça fait rien. Si ce l'autre-là, il ne va pas, ça fait rien. Tant. Et puis l'amour de Dieu est en train de partir. L'amour de Dieu est en train de partir. Et puis ce que tu fais prospérer. Tu commences à prospérer. Les choses marchent pour toi. Il n'y a plus d'attaque. Et puis tu dis, je suis bien. Je suis fort. Je suis bien. Là-bas, là, c'était pas bien. Il n'y avait pas Dieu. Oui. Alors que c'est là-bas que Dieu a commencé à te dire. Non, là-bas, il n'y avait pas Dieu. Je suis bien comme ça. Et puis tu es en train de partir. Et tu vas. C'est ça, c'est Quand tu es bien éloigné, tu es un peu bien éloigné, et puis il te chicote. Quand il te frappe un coup, il s'arrange pour te frapper un bon coup maintenant. Tu n'as pas, avant qu'on s'en rende compte, c'est déjà trop tard. Amen. Amen. Les temps sont mauvais. Amen. Après la vidéo, hier j'étais à l'évangélisation. Évangéliser, pardonner. Amen. Amen. Si je vous donne mon programme, vous allez dire comment lui il fait. Amen. Mais j'ai compris que avec Dieu, ce que je veux là, de Dieu, ce que je veux là, il me demande le sacrifice. Donc, j'ai décidé de mettre le sacrifice devant. Amen. Évangéliser. Évangéliser. Parler de Jésus à quelqu'un. Parler, il y a des gens, des chrétiens, je vais quand je vois, et puis Dieu me donne une parole de connaissance. Quand il commence, je sais pas, toi, on s'est vu là-bas une fois. Amen. C'est toi, je t'avais parlé de ton ministère, tout ça, tout. Je ne la connaissais pas. Quand je l'ai vu, il dit, est-ce que tu sais le Seigneur? Toi, tu as appelé à temps. Voici, il fallait qu'on fait comme ça. Et puis je lui ai dit ça. Amen. Amen. Donc quand je l'ai vu ici, et puis quand elle est venue, elle a commencé à faire son truc, à rouler dedans. Alléluia. Amen. Mais en temps normal, je ne peux pas savoir. Mais puisque tu te disposes pour aller, quand tu vas à l'évangélisation, Dieu a envie de parler à ses enfants. Amen. Donc il t'utilise comme un canal. Peut-être qu'il ne savait pas ce qu'elle vivait. Peut-être qu'elle était décorée. Il y a plein comme ça. Je les vois comme ça. Toi, dis, c'est vrai, quand et puis il donne. Ils souffrent leur cœur, et puis on cause, et puis ils s'en vont. Tu appartiens à d'autres communautés. Amen. Amen. Mais je sais qu'il y a d'autres qui vont venir ici. D'autres ne vont pas venir. Amen. Quand elle m'a dit qu'elle a une communauté, tout ça. Mais Dieu, par les circonstances des choses, l'a voici aujourd'hui. Amen. Acclame le Seigneur. Voilà Dieu. Et Dieu va la bénir. Amen. Parce que, Amen. Donc c'est comme ça. Évangéliser, parler de Jésus. Tout ça là aussi, c'est pour l'année, ton programme de 2025. Amen. Hein? Mais ces gens avaient commencé à évangéliser, tout ça. Il a arrêté un coup. Amen. Continue. Toi, tu es un évangéliste. Hein? Si tu parles, ils vont accepter. Parce que tu as cette grâce-là. Il ne faut pas dormir avec. Et au contraire, même pendant qu'il n'y avait pas quelqu'un pour diriger, bon, comme Dieu aussi sert. Bon, regarde, il va venir sur toi. Mais tu cours. Amen. Décide-toi l'année 2025. Amen. Et puis Dieu, tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes, c'est la fin de l'année. Je vais finir ce passage-là. Et puis, comme ça, vous gardez ça bien dans votre tête. Si je poste ça sur Facebook, si Dieu permet, parce qu'il ne permet pas beaucoup de choses, s'il poste, je vais vous envoyer le lien dans le groupe pour ceux qui peuvent aller jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce que Dieu leur demande. Amen. Si tu as pris juste ce qu'il te demande, tu verras sa gloire. Amen. Les choses, les portes vont s'ouvrir. Tu seras à l'aise. Amen. Amen. Ok. Ouh, j'ai pas regardé l'heure. Amen. On a fini. Amen. Ésaïe 1, verset 19. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez les biens du pays. Dis Amen. Il y a une version qui dit, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile,
vous mangerez les meilleurs produits sur le pays. Dis Amen. Amen. Dans n'importe quel pays, vous allez vous retrouver. Isaac s'est trouvé à Guérin. Ce sont mes parents. J'ai obéi au Seigneur. Et puis il crie à Dieu. Je t'ai obéi. Je suis dans l'obéissance. Pourquoi je ne mange pas les meilleurs produits du pays? Ça, c'est un bon sujet de prière. Dieu voit que c'est légitime. Ce que mon fils, ma fille est en train de me dire. Il peut te dire patiente. Ou bien il dit, j'ai dégagé telle chose. Et puis tu vas rentrer dedans. Ou bien il va te dire, fais ceci, fais cela. Tu rentres en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Personne ne peut te dire que Dieu ne parle pas. Parce que tu es en train d'expérimenter quelque chose. Que peut-être même le pasteur n'expérimente pas. Dieu peut te montrer des choses que Dieu ne montre pas au pasteur. Si tu t'engages à chercher sa face, si tu établis la communion avec lui, il va te montrer des choses que peut-être il ne montre même pas au pasteur. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'est compris? Il dit, si vous obéissez volontairement, vous mangerez les biens du pays, quel que soit le pays. Que tu sois à l'étranger ou dans ton pays ou quoi que ce soit. Si tu obéis volontairement, tu mangeras les biens du sol. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. J'ai mon... Tu peux couper. Attendez, je vais donner le sujet de prière pour ceux qui pourront montrer. Alléluia. Donc tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, levez-vous vite, on va aller. Amen. C'est les plutôt qui travaillent directement les ennemis, sans même rentrer à la maison. Amen. Alléluia. Tout ça, là, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tu es en train de voir la révélation. Amen. Amen. Et ça, c'est le dernier moment comme ça. Pour être bourré de la parole de Dieu, tu vas les mettre à exécution. Tu vas prier par rapport à ça. Il faut que 2025 là, ça soit ton année. Dis Amen. Il faut que tu excelles. Il faut que tu sentes le vent quand tu rentres dans 2025. Un vent doux, un vent favorable. Ça te souffle comme ça. Les opportunités, tes bénédictions, tu arrives à les posséder. Tu arrives à avancer. Tu arrives à expérimenter la grâce, la faveur de Dieu. Les choses marchent pour toi. Amen. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur que mes regards soient sur toi. Amen. Que mes regards soient sur toi. Que mon cœur soit entièrement en toi. Alléluia. Et que mon année soit bénie. Que mon année, tu vas déclarer demande à Dieu déjà que tes yeux soient fixés sur lui. Tes yeux ne le quittent pas au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie avec lui, prie avec lui.